Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vise à explorer vos énergies du moment, avec donc deux choix et puis comme d'habitude une petite introduction sur ce que je peux recevoir comme canalisation des énergies actuelles. Avant de commencer, je vous précise que vous avez dans la barre de description les services que je propose, donc la thérapie énergétique des fascias à distance, qui est une thérapie que j'utilise à l'aide d'un poupon qui symbolise votre corps à distance et qui me permet de ressentir tous les blocages que vous pouvez avoir aussi bien sur le corps physique que sur l'enveloppe émotionnelle, l'enveloppe mentale, l'enveloppe spirituelle. Et donc, c'est une séance qui peut aussi bien aider les aspects physiques que d'autres aspects de vie, hein. Vous avez également les constellations de l'enfant intérieur que je fais avec un plateau et les petites figurines que vous allez voir aujourd'hui, que je vais utiliser dans un des deux choix. Et les guidances personnalisées, qui sont des petites guidances assez légères que je propose sur une page Facebook, publique ou privée, ça c'est au choix. Et pour ces guidances, j'utilise les cartes. Donc, pareil, les cartes, je vais les utiliser, je pense, aujourd'hui aussi dans cette vidéo. Voilà les amis. Avant de vous proposer les choix, je vais juste me laisser un petit peu traverser parce qu'il pourrait être dit des énergies générales. Je reçois le grand vrac, le grand vrac général. Il peut y avoir beaucoup d'agitation, notamment d'un point de vue mental. Euh, et le mental peut nous porter dans du mouvement physique, en fait, donc dans une agitation physique. Pour les connaisseurs, on a Mars en Gémeaux, donc c'est une position qui est qui est quand même assez dynamique, où il peut être déjà dans le Gémeaux, c'est pas toujours évident de connecter au corps. Alors avec Mars dedans, Mars dans le monde du mental, ça peut être un petit peu compliqué de revenir à soi. Et pour autant, le conseil que je reçois actuellement, même si c'est un conseil qui revient très souvent, mais là particulièrement dans ces périodes, c'est vraiment de recevoir. On a vécu récemment, depuis la pleine lune en Capricorne, c'était, je ne sais plus quand, c'était fin juillet ou mi-juillet. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéo parce que bah, voilà, il se passait beaucoup de choses. Et j'ai vraiment senti dans cette pleine lune une montée vibratoire, vraiment d'un point de vue éthérique en fait. Il y a vraiment eu euh, des hautes vibrations qui sont arrivées. Mais quand je dis haute, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti, c'est ouh là, ce qui est en train de nous arriver va au-delà de nos possibilités de recevoir. J'ai vraiment senti ça comme si le corps physique, il était étiré, comme si les corps en fait étaient étirés, comme si on nous avait pris un petit peu les enveloppes corporelles et on nous avait fait ça, un peu comme une expansion. Voilà, à partir de maintenant, tu avais une conscience comme ça, et puis là, on te l'amène là. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu pendant, je sais pas, ça a dû durer peut-être une semaine. C'était pas forcément conscient, parce que c'était vraiment sur les plans éthériques que j'ai senti. Et puis, après, on nous a lâché le truc. Bon, c'est revenu sur la dimension physique, là où nous, on en est. Et, euh, et généralement, quand il y a une ascension comme ça, quand il y a des énergies hautes qui nous tombent dessus, derrière, il y a un gros bazar. Derrière, ça fout un gros bazar parce que
bah, il y a le temps d'assimiler, il y a le temps de s'approprier des nouvelles informations. Donc ça peut donner en fait là vraiment, le message qu'on m'envoie de vous transmettre, c'est que c'est un vrac, mais que quelque part là, c'est normal. C'est peut-être pas forcément, mal vécu pour tout le monde, hein. C'est plus peut-être il y a beaucoup de choses. On sent, je ne sais pas si vous le sentez, l'énergie, elle est dense là depuis plusieurs jours. Là, je peux vous faire la vidéo aujourd'hui parce que j'ai senti une petite éclaircie dans les nuages. J'ai dit, ah, allez, je vais peut-être pouvoir insérer une vidéo dans le public. Euh, voilà, après, tout ce que je dis, c'est ma vérité. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Mais donc voilà, j'ai vraiment senti que là, le message, c'était c'est un vrac et c'est normal. C'est parce que quelque part, on nous a augmenté les vibrations, ce qui était vraiment prévu pour juillet. C'est-à-dire, moi, ce que j'avais ressenti, c'était en juillet, on va vous augmenter les vibrations, mais vous n'allez pas être au courant, ou alors vous allez peut-être le sentir en profondeur, mais pour autant, la dimension matricielle ne va pas suivre. Et là, on est vraiment dans le passage où bah, la dimension matricielle va rattraper, va s'élargir, c'est-à-dire va tout doucement euh, euh, apprivoiser ces nouvelles énergies. Euh, Ce qu'il faut voir, c'est que à cette pleine lune Capricorne, où on a vraiment eu une élévation spirituelle, derrière, on a eu une semaine. Bon, là, je vous fais une rétrospective, hein, désolée, j'étais pas là depuis un certain temps. Donc, derrière cette pleine lune, on a eu une semaine avec Soleil opposé Pluton, avec un joli Pluton en Verseau, donc brassage des profondeurs, euh, thématique de transmutation de groupe. Autant vous dire que l'ego, là-dedans, le Verseau, le Pluton en Verseau étant vraiment, ben, pour le coup, le signe à l'inverse de l'ego, c'est-à-dire le signe de l'énergie cosmique, Uranus, hein, de l'énergie collective. On nous met Pluton dedans avec une transmutation collective. Le petit soleil qui était en face, qui est le soleil, qui est donc le lion avec son petit ego, autant vous dire que on a pris cher. Ça, c'était fin juillet, c'est le moment où là, on a commencé à brasser du flou. Et donc là, évidemment, c'est d'une logique implacable qu'on est encore dans ce flou artistique, dans ce vrac énergétique. Et pour autant, voilà, à partir d'aujourd'hui, là, on est vraiment le début août, le moment où je vous fais cette vidéo. Ça va commencer tout doucement à décanter. Et ça, apparemment, sur tout le mois d'août. Le conseil que je reçois pour nous, c'est vraiment pour le coup, c'est de recevoir. C'est une énergie que je reçois de toute façon, je crois, à chaque mois d'août avec l'énergie du lion. C'est toujours le même message que je reçois. Ben, c'est littéralement apprenez à recevoir. Et donc, là, c'est comme si, en fait, ces corps qu'on nous avait étirés, qui sont revenus à la case départ, là, avec toute cette nouvelle conscience, c'est comme si là, du coup, il y avait de la malasse, il y avait plein de choses à traiter en termes d'informations. Et pour pouvoir les traiter, ces informations, ben, il s'agit d'être disponible. Et donc là, c'est vraiment euh, une période où on peut ressentir le phénomène d'être complètement identifié à la matrice, c'est-à-dire des problèmes corporels, des tensions physiques, des tensions relationnelles, des tensions sur les projets, des blocages, des phénomènes de colère interne, c'est-à-dire, ça c'est aussi un message que j'ai reçu, là, il se peut qu'au mois d'août, on ait euh, des espèces de pics de vitalité ou de pics de frustration. Alors ça peut se présenter sous n'importe quelle forme, des pics d'angoisse, euh, des, des,
de la frustration ouais, corporelle, hein, c'est vraiment ça. Euh, Parce que, en fait, c'est comme s'il y avait un décalage entre l'être, c'est-à-dire ben, l'être où il en est, c'est-à-dire, ben, attends, moi, tu viens de m'agrandir ces horizons-là, pourquoi j'y suis pas tout de suite? Pourquoi je suis pas tout de suite dans ma meilleure vie? Pourquoi les choses que j'attends depuis si longtemps ne sont pas là? Et quelque part, là, c'est comme si ce sentiment-là allait peut-être un petit peu s'exacerber parce que justement, dans l'information, là, on nous a été envoyé, moi c'est ce que je reçois, c'est ça y est, ça arrive, c'est là, il se peut que ça se débloque et que le moment où ça se débloque, ce soit très rapide. Plusieurs fois, j'ai reçu vraiment ces informations d'un mouvement qui va peut-être être en accéléré, c'est-à-dire que le moment où ça va démarrer, ben, en fait, tout va aller assez vite. Et donc, ce décalage entre l'être et la matrice qui, elle, tout l'inverse, on a l'impression que c'est vrai, si c'est pas pire, c'est encore en train de ramer. Ça fait pas de sens. Euh, et ça peut donner un petit peu ce sentiment soit les sentiments d'échec, soit le sentiment à nouveau, ce dont je vous parle dans les vidéos là récemment, ce sentiment du féminin qui abandonne, qui dit ah, allez, c'est bon, j'arrête, c'est trop dur. De toute façon, j'ai tout essayé. Pourquoi essayer plus? Donc, un petit peu ce paradoxe entre un masculin qui veut trop, qui est dans une forte volonté et qui se confronte à l'échec, et un féminin qui n'essaye même plus et qui est dans à quoi bon? Donc là, l'idée, c'est que pour pouvoir remettre en cohérence quelque part cet état éthérique, j'ai envie de dire, cette dimension de l'être qui a été amplifiée et qui probablement va être encore amplifiée, hein. Je crois il y a des tempêtes solaires actuellement, mais il y en a vraiment eu là au niveau du mois de juillet, la fin juillet, il y a eu, à partir de la pleine lune Capricorne, il y avait tous les 3 jours, je sentais des bah, c'est ça, comme si on était foudroyé d'énergie haute, en fait. Et tous les 3 jours, boum, 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 ça envoyait, ça envoyait, ça envoyait. Donc, en fait, on était en train d'être élevé. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là. Généralement, quand il y a des élévations comme ça, derrière, c'est un gros bordel planétaire. Mais pour le mieux, évidemment pour le mieux. Donc tout ça pour vous dire que la phase qu'on est en train de traverser actuellement, et encore là, je vous parle aujourd'hui, le plus dur est plus ou moins passé, mais voilà, ça va se décanter sur tout le mois d'août. C'est vraiment le résultat d'un phénomène énergétique, vibratoire. Et c'est important de pas se rajouter de blâme, de pas se prendre le chou sur pourquoi, sur... Oui, c'est ça le message que j'ai reçu aussi, c'est attention attention au piège de vouloir remettre tout en question dans la forme. Moi, personnellement, cette année, elle me fait travailler vachement là-dessus. J'ai la sensation que je l'ai beaucoup fait dans ma vie, remettre en question la forme. Et là, il y a un truc de ça y est, c'est fini, c'est plus dans la forme que ça se joue. C'est que de l'alchimie intérieure, en fait. Et là où moi, j'avais plutôt une tendance à être rapidement dans bon, bah, les choses ne marchent pas, on quitte, on fait autre chose, tac, tac, tac. Et, euh, et en fait, là, c'est ce que j'ai reçu, en tout cas pour le mois d'août, c'est attention aux pièges dans les montées vibratoires à un moment donné, enfin, les montées de vitalité de est-ce que je dois tout remettre en question? Est-ce que je dois tout quitter du jour au lendemain? Euh, est-ce que j'échoue? Est-ce que j'échoue? Est-ce que j'échoue est-ce que je devrais tout envoyer péter? J'ai pas de vérité. Pour le moment, le message que j'ai reçu, c'est que c'est pas sur le plan de la forme euh, que ça se passe dans le sens où ça va bouger sur le plan de la forme, sur le plan de la matrice, et c'est en plein en train de bouger. Euh, mais attention aux énergies excessives
où c'est vraiment plutôt des énergies qui nous invitent à recevoir qui l'on est, et que si l'on a des excès de toutes sortes, que ce soit de colère, de frustration, de peur, de stress, de manque, euh, tous les symptômes que vous pouvez vivre peut-être tout à chacun individuellement. Pour moi, là, actuellement, c'est juste des symptômes qui sont en train de dire tu es trop identifié dans la matrice, et c'est normal. On vient de t'étirer, les corps, et on vient de relâcher. Donc, évidemment que d'un coup, tout est trop serré, tout est trop chiant, tout est trop lourd. On a envie de casser la figure aux gens. Enfin, vous voyez, ce truc-là on a envie de faire tout péter. Enfin, il se peut, hein, je sais pas. Il y a peut-être des gens qui ressentent ça. Là, il y a vraiment un phénomène de se désidentifier, c'est-à-dire de revenir dans un état d'observation. Euh, Et c'est pas évident parce que quand c'est le flou au niveau du corps et au niveau de l'énergie, c'est vraiment pas évident à faire. Ça, je le conçois, je le vis. Euh, et pour autant, voilà, quand je vous parle de ce message de recevoir, c'est vraiment l'énergie du recevoir est la même que l'énergie de l'observateur. C'est vraiment, euh, je me, je me mets dans une posture dans laquelle je vais essayer d'être immobile pendant 10 minutes. Et immobile, ça veut dire vraiment pas bouger un orteil. Et dans cette posture immobile, je vais laisser euh, toute l'énergie bouger, pousser, être inconfortable, avoir envie de se lever, avoir envie, toute cette énergie-là qui a besoin de se réharmoniser, de se réunifier. Et en tout cas, moi, c'est un exercice que je fais actuellement, c'est vraiment retrouver l'immobilité dans tout ça. Euh, Entre guillemets, c'est exactement ce qui est fui actuellement, c'est l'immobilité, c'est la contrainte de la matrice. Sauf que le paradoxe, c'est que ce soit par un biais extérieur ou par un biais intérieur, de toute façon, on va y être ramené, parce que ce n'est que en accueillant l'inconfort peut-être du corps et du moment présent que tout doucement, on va être ramené à ah bah finalement, non, il n'est pas si mal que ça, mon moment présent. Finalement, je suis bien. Finalement, et puis au-delà de commencer à avoir des volontés sur l'extérieur, c'est de plus en plus, je commence à magnétiser, c'est-à-dire je commence à, plutôt que d'être dans le faire, d'être dans la volonté, d'être dans euh, je prends les choses en main dans l'illusion, dans la matrice. C'est vraiment, ok, je continue à aller de plus en plus profond en moi pour inverser la tendance, c'est-à-dire je ne suis plus en train de donner dans l'illusion, je suis en train de recevoir. Et recevoir, quand je dis de l'illusion, c'est du monde extérieur, de la matrice. Euh, voilà. Ça me donne une idée, c'est que j'ai envie de faire ce tirage pour le mois d'août. Donc, je vais vous proposer deux choix et puis on va aller explorer un petit peu voilà, votre mois d'août ou les prochaines semaines en tout cas. Donc, choix numéro 1 et choix numéro 2. À tout de suite, les amis. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Je me suis laissée guider dans une constellation avec donc l'enfant intérieur qui se présente ici. Il est loin du centre du plateau, hein. Ça, c'est pas toujours une super nouvelle, sachant que la place de l'enfant étant le centre. Là, il en est vachement éloigné. Donc, c'est un petit peu, ça coïncide un petit peu avec ce que je vous disais dans l'introduction. Juste,
c'est OK, quoi. Je veux dire, c'est normal actuellement. On a peut-être été un peu décalé de notre centre. Et on va tout doucement y revenir et transmuter tout ce qui a à transmuter. Euh, alors, décalé de notre centre, c'est vraiment, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, c'est un phénomène énergétique à l'intérieur du corps. Euh, avec l'ego. Donc, l'ego dans le sens de la personnalité, hein, le moi conscient, on va dire, vous, quoi. Euh, qui est posé donc devant l'enfant. Donc ça, c'est toujours un peu chiant quand ça prend cette posture parce que bah, si c'est pas l'enfant qui est devant, ben, c'est l'ego et du coup, c'est l'ego qui prend les commandes. Donc là, on n'arrive pas loin. On n'arrive pas à bon port ou on arrive un peu dans les choux quand c'est l'ego qui se met devant. Mais c'est OK à nouveau, hein, là, c'est juste la description de l'énergie actuelle. On va voir comment ça peut évoluer au cours du mois d'août. Ce qui m'a sauté aux yeux au niveau de cette constellation, c'est qu'il y a vraiment une attention qui est déportée à l'extérieur de soi, mais bien trop à l'extérieur de soi. C'est-à-dire, c'est comme si ces deux bonhommes-là, ils étaient en train de regarder le centre, un petit peu obnubilés. Ben, c'est normal, moi, je veux aller là, absolument, parce que c'est là qu'est ma place. Hein. Donc, il y a un peu ce phénomène de moi, je ne suis pas censée être ici, en fait, je suis censée être là. Euh, Et donc, il y a vraiment entre guillemets, un refus d'état des choses actuelles qui est, euh, par essence, la problématique. C'est-à-dire que ben, si on n'accepte pas sa place, on n'est pas à sa place. D'où ce que je vous disais dans l'intro, ce truc de reçois déjà qui tu es là maintenant tout de suite. C'est le seul passage possible pour vivre autre chose, pour aller là où tu veux aller derrière. C'est par le chemin intérieur. Alors là, il y a il y a l'énergie paire qui est venue se mettre sur le plateau. Visiblement, il y a beaucoup de charges à cet endroit-là. Donc l'énergie paire qui peut représenter aussi l'autorité, comme s'il y avait une autorité à laquelle. Alors c'est pas on fait face, mais c'est comme s'il y avait un. Alors je ne sais pas si c'est la société, le système, mais quelque chose qui était déporté sur une autorité extérieure. Et quelque part, on sent que ça, c'est le problème. On sent qu'à un moment donné, euh, ça peut être les finances, ça peut représenter oui, la matrice, les choses telles qu'elles sont posées actuellement. En tout cas, il y a de la charge très clairement énergétique à cet endroit-là. Mais là, vraiment, le mot que j'ai, c'est une autorité. C'est-à-dire, c'est comme si là, euh, on avait la figure d'autorité qui était placée à l'extérieur de soi. Le lion étant pour moi relié à l'énergie de l'autorité et d'une forme de pouvoir personnel, ben, c'est peut-être logique qu'en août, on va du coup récupérer une forme d'autorité. Alors, je ne vais pas aller trop vite en besogne, on va voir. Je me suis lancée dans un truc, je sens que ça va être long. Euh, et en même temps, non, ça peut aller très très vite. Voilà, la phrase que je viens de vous dire peut être très représentative des énergies d'août, c'est-à-dire des moments où on se dit non mais ça va prendre une éternité là.
ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de mettre en place. Et en fait, il y a des moments où finalement, peut-être pas. Ça va dépendre un petit peu de notre aptitude à intégrer les nouvelles énergies, à recevoir notre présent, à recevoir. J'ai l'impression que je suis en train de faire un soin parce que je sens que l'énergie perd là, et le fait d'en avoir parlé, d'avoir parlé de cette autorité, cette figure de. C'est comme si on avait pété un ballon là. Il y a un truc qui est en train de se vider, qui est en train de se restaurer, se réaligner sur la personne, sur le centre, sur l'identité. Comme si ben, il y a une énergie qui est en train de se récupérer. Alors, c'est peut-être ce qui va se passer dans la première étape du mois d'août. Récupérer son autorité personnelle. Donc, à nouveau, récupérer son autorité personnelle, hein, ça peut parler de récupérer des finances, ça peut parler de récupérer des objets à soi. C'est vraiment du point de vue de la matière hein, que ça se passe. Et en même temps, c'est ce qui permet d'avoir un sentiment d'estime de soi aussi. Il y a une restauration de l'estime de soi qui est nécessaire pour pouvoir démarrer ce mois d'août, entre guillemets. Et oui, une estime de soi et un cadre. J'avais reçu ça comme info aussi, qu'actuellement, c'est pareil que ce que je vous disais, la matrice qui est dans le flou, notre dimension matricielle, donc physique, euh, qui est dans le flou pour pouvoir réagrandir, ben, c'est comme un agrandissement de notre propre cadre, de nos propres limites. Donc, il y a des limitations personnelles qui ont sauté ou qui sont en train de sauter. Et donc, avec ça, forcément, le cadre change. Donc, le cadre, c'est l'enveloppe extérieure, c'est ce que vous présentez au monde, c'est votre métier, c'est votre identité professionnelle, c'est vos boundaries, vos limites, ce que vous acceptez de l'extérieur, ce que vous n'acceptez plus. Donc ça, c'est vraiment le cadre. Et ça, en ce moment, il se peut qu'on soit challengé dessus. Et c'est très souvent le cas quand il y a un travail de remise à niveau de l'estime personnelle, de revalorisation de soi. Et bien, quelque part, on est obligé déjà, dans un premier temps, d'être touché dans l'estime de soi, c'est-à-dire rencontrer peut-être des situations où vous avez l'impression qu'on vous a traité comme une merde, ou des situations où vous avez été soumis ou sentiment, sentiment d'être au service, d'avoir été au service malgré vous, ou de ne pas avoir reçu la reconnaissance, de voilà, les expériences du manque d'estime de soi, c'est vraiment ces trucs de oh, cette expérience m'a fait sentir comme une merde et je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien, quoi. Donc là, tout l'enjeu, c'est oh, oh, réveille-toi, Coco, là, tu vaux bien plus que ça. Et c'est pas, voilà, là, ce que je reçois, c'est le risque, ça peut être de vouloir afficher une valeur de soi via la matrice, via les objets, via l'identification. Là, on est sur non, non, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est à l'intérieur de toi qu'il doit y avoir quelque chose qui change, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui se revalorise, une nouvelle autorité qui se met en place.
Donc là, visiblement, tout ce que je vous ai dit, c'est début août. Première semaine d'août. Donc, vous voyez que ça se rapproche du centre. Ça m'amène sur la personne qui est au centre, là, qui s'est mise au centre. C'est plutôt une polarité féminine. C'est la polarité mère que j'ai reçue. Donc, c'est plutôt ressources slash mémoire. Une mémoire qui bloque le passage. Et là, visiblement, l'autorité, elle ne peut pas être pleinement restaurée tant qu'on n'a pas mis un œil sur la problématique, pas centrale, mais ce qui bloque le passage. Là, ce que je reçois, c'est attention, il se peut que quand on récupère l'autorité, la première semaine d'août, qu'on ait des sursauts d'estime de soi, bah, qu'après, ce soit un petit peu l'ego qui prenne le devant, qui prenne sa revanche, entre guillemets, et qui devienne un peu dur envers l'extérieur, un peu dur envers peut-être ce qui a été placé comme le bourreau d'une situation, et d'un coup, on se réveille, on se dit, mais merde, en fait, ça va pas, il faut que je remette à sa place cette personne, et puis en fait, on se rend pas compte, mais on devient l'autoritarisme, c'est-à-dire l'autorité extrême qui prend le pas sur l'autre. Donc ça, visiblement, il peut y avoir des enjeux deuxième semaine d'août là-dessus. Là, l'idée, c'est de pas trop se laisser emporter du coup, visiblement, par ce feu qui va monter. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais dans l'introduction. Attention au sursaut de vitalité, au sursaut de colère, au sursaut de force, de puissance. Et vraiment, je vous assure, quand l'humain il est dans sa puissance, il ne se voit pas l'être. Ça, c'est le classique. C'est trois quarts du temps, quand un humain il est dans sa puissance, il ne se rend pas compte qu'il écrase les autres, qu'il écrase d'autres énergies. Parce que la puissance de l'être, elle est comme ça. On se voit plus souvent être dans ses faiblesses que dans ses forces. Donc là, il y a une petite, voilà, il y a un petit tips sur attention, deuxième semaine d'août, à pas se faire emporter par ses forces. Et alors là, de ce que je reçois, c'est un petit peu particulier. Ce que je reçois, c'est on a confondu ici, pour le choix numéro un, en tout cas, la ressource avec le but. C'est-à-dire que là, il y a l'énergie du projet qui est placée ici, derrière. Et c'est comme s'il y avait un petit peu une confusion entre futur et passé, entre vers là où vous allez et, euh, et la mémoire. Il cherche à rejouer le vécu de l'expérience. Euh, et là, visiblement, il va y avoir un apprentissage de distinguer, de faire la différence entre le nouveau, le goût du neuf, le goût de l'inconnu, le goût de l'imprévu, le goût de l'âme. C'est vraiment le peut-être que l'âme va envoyer des... Ouais, alors visiblement, moi je suis pas sûre que ça s'incarne en août. Là, en tout cas, ce que je ressens, c'est plutôt, on va peut-être être inspiré d'énergie nouvelle, de nouveautés, d'envie de projet, d'envie de... alors, il se peut que ce soit aussi des énergies d'envie de partir loin, parce que là, on est dans un truc qui, qui aspire à loin d'un coup. Donc, c'est pas forcément l'objectif, mais à la limite, peu importe si vous avez envie de partir loin, de partir en vacances, c'est OK.
C'est plus qu'en fait, là, visiblement, de ce que je vois, on va recevoir de l'inspiration. C'est très beau, c'est très poétique. Et c'est pour ça, ça revient, qu'on me redit le but du mois d'août, c'est de recevoir. Si vous croyez que vous devez faire quelque chose pour atteindre votre objectif, que vous devez aller loin, que vous devez faire grand, vous vous trompez. C'est un peu catégorique, mais euh, de la même manière que c'est ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé à un endroit où vous ne vous sentez pas à votre place, c'est parce que vous croyez toujours devoir être ailleurs que là où vous êtes. Donc le mois d'août, visiblement, on va mettre l'accent sur soit l'inconfort d'être là où vous êtes encore plus, peut-être des sentiments d'injustice, peut-être des sentiments de ras-le-bol, peut-être des sentiments, il va y avoir encore plus ça. Et paradoxalement, au niveau de l'être, vous allez être encore plus à votre place, vous allez être encore plus en puissance, vous allez être encore plus centré. Et donc, ne tient qu'à vous, quelque part, de vous positionner soit dans la version de la vie où tout est dur, tout est chiant, tout est combat, tout est injuste, tout est vraiment... ah, c'est pas fun, quoi. Et, ou alors de se remettre dans un état de « Ouh là là, j'arrête tout, je regarde autour de moi et j'apprécie ce que j'ai. Je rayonne l'amour de j'aime ce qui est mis à ma disposition. J'aime déjà mon incarnation. J'aime déjà absolument tout ce qui est autour de moi. » L'énergie que je viens de vous décrire là, c'est la clé du recentrage du mois d'août, mais visiblement, ça va se décaler sur septembre, c'est-à-dire que le travail de revenir au centre, c'est vraiment vibrer l'amour, recevez là où vous êtes actuellement. Et c'est ça qui va, en fait, attirer ce que vous voulez concrétiser, matérialiser, c'est que ça se magnétise, en fait. Euh, Moi, c'est ce que je reçois, en tout cas, ici. C'est vraiment un travail de magnétiser le mois d'août, c'est-à-dire euh, vraiment comme l'énergie du lion. Le lion n'a pas à donner, il n'a pas à faire, il reçoit. Et quand il reçoit, il rayonne le don. Mais du coup, c'est vraiment comme l'énergie du soleil, c'est c'est le recevoir. Et visiblement, ce qui est posé comme, comme des obstacles, c'est de la diversion, c'est quelque chose qui vous attire l'ego ou qui peut être une sorte de punching ball énergétique, c'est-à-dire un endroit sur lequel vous vous dites, putain, c'est à cause de ça si ça marche pas, c'est à cause de cette personne si ça marche pas. C'est un pôle féminin, hein. Donc, c'est un endroit où justement il y a de l'émotion, il y a peut-être de la négativité, ou peu importe, il y a des... Ou pôle mère, hein, donc peut-être je donne toute mon énergie à cette personne. Et ça, c'est une diversion. Et à nouveau, c'est pas, il y a une confusion entre objectif et ressource, c'est-à-dire que l'énergie mère est censée être une ressource. Ce n'est pas un objectif. Euh, on ne vit pas pour satisfaire la mère. J'ai vu pas mal de... Je regarde des fois les téléréalités là, américaines. Et et il y avait un moment, une télé-réalité où il y avait plein de jeunes qui faisaient un jeu pour avoir une grosse somme d'argent à la fin. Et il y avait un seul gagnant. Et, et franchement, sans mentir, 8 ou 9 personnes sur 10, et, quand on leur demandait qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent, répondaient ça va être pour mes parents.
je vais la donner à mes parents, je veux leur rendre ce qu'ils m'ont donné. C'est beau, hein, c'est humble à entendre, mais c'est de la mémoire. Et on n'est malheureusement pas éduqué à penser différemment, et c'est déjà beau d'en être là, de vouloir redonner à ses parents, mais à nouveau, aucun parent au monde ne désire que son enfant lui redonne les choses, ou alors si c'est ça, c'est qu'il y a de la toxicité dans la relation. Le parent, tout ce qu'il veut, c'est que son enfant soit heureux, s'épanouisse, évolue, avance, vive. C'est pour ça qu'il l'a élevé, c'est pour qu'il aille dans l'aventure de la vie et non pas qu'il regarde en arrière et qu'il se dise je vais nourrir mes parents. Donc, le recevoir aussi dans cette énergie, il y a cette faculté de recevoir sans détour. Accepter de recevoir de l'énergie père, de l'énergie mère. Il y a un petit peu cette thématique sur le mois d'août de euh, pour pouvoir transmuter les mémoires, il va falloir déjà les recevoir, les accueillir. Et donc, quelque part, c'est les expériences que l'on porte dans les lignées, les expériences que nos ancêtres ont vécues. Il y a vraiment un nettoyage qui est en train de se faire à ce niveau-là. Et donc, pour pouvoir évoluer, ben, il s'agit déjà d'accueillir les cadeaux de la transmutation de ces mémoires. Donc, recevoir de l'énergie père, recevoir de l'énergie mère, c'est recevoir son présent. Euh, c'est recevoir son corps. C'est pour ça que je vous parlais de cette notion d'être immobile et de se poser à l'intérieur de soi et d'observer tout ce qui peut se manifester comme inconfort, ou comme confort, tout ce qui peut se manifester et vraiment d'être dans un processus de je me sors de ça, je me désidentifie. Parce que quand on se sort, qu'on se désidentifie, on reçoit. Hein. C'est jamais un phénomène de j'en sors pour aller ailleurs. Ça, c'est ce qu'on fait dans le quotidien quand on est dans l'action, quand on est dans le feu de faire, faire, faire et essayer de se battre dans la vie pour avoir toujours mieux et toujours. Non. Euh, je me pose, je rends mon corps immobile et je m'enfonce à l'intérieur, c'est vraiment un phénomène d'activation du recevoir et d'activation du coup visiblement pour le mois d'août, l'énergie terre, l'énergie mer qui va pouvoir s'intégrer dans une nouvelle personnalité. Hein. Donc il y a vraiment une grosse transformation qu'on a déjà commencé hein, à aborder et une grosse alchimie en fait qui va se faire au niveau du mois d'août. Et pour les plus aguerris, j'entends, si ce travail est vraiment bien fait de recevoir, il se peut que fin août, euh, alors on n'est pas tout à fait revenu au centre parce que l'enfant intérieur, il est encore derrière, donc on est peut-être un peu encore dans cette sensation de peut-être de combat ou en tout cas d'identification aux choses, c'est-à-dire vraiment, quand je vous parle d'identification, c'est souvent des symptômes corporels. Hein. Donc les émotions qui prennent, les pensées qui nous prennent euh, et dont on ne peut pas sortir, ou les douleurs qui nous prennent, dont on ne peut pas sortir, les compensations, les addictions qui nous prennent, on ne peut pas en sortir. Tout ça, c'est des phénomènes d'identification. Et donc, visiblement, voilà, il y a quand même la possibilité que fin août, on arrive quand même dans quelque chose de beaucoup plus confortable où le projet, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de l'inspiration, c'est-à-dire l'inspiration va peut-être pouvoir prendre forme, ou en tout cas au niveau du mois de septembre, va pouvoir être dans de la création, c'est-à-dire commencer à dessiner les solutions d'un point de vue concret, d'un point de vue de la matrice. Mais là, août, on est vraiment dans visiblement recevoir l'inspiration. Donc, les images, votre nouvelle personnalité, votre nouveau vous qui est en train de s'installer, et du coup, bah, forcément, votre vie euh, qui va s'adapter à ça. Et donc, avoir peut-être les images de vers où vous allez aller, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Voilà.
Donc, pour le choix numéro un, bah, à nouveau, hein, c'est vraiment un gros accent sur cette énergie du recevoir. Et, euh, et, euh, et visiblement, on est, j'allais dire, on n'est pas dans un temps de grands changements de matière matricielle et en même temps, si. C'est-à-dire que si, il va y avoir du changement concret dans le visible, on va le voir, c'est clair. Mais ce rythme-là, il va être tranquille, petit pas par petit pas. Euh, Ça va pas forcément aller super vite. Par contre, dans la dynamique intérieure, oui, là, il y a un changement, une transformation massive qu'on va aborder. Mais alors, phénoménal, d'où le fait que là, la clé, ce sera vraiment d'assimiler au fur et à mesure, chaque jour, les informations que vous allez recevoir, parce qu'on est vraiment en train de recevoir en masse de la nouvelle information. Euh, donc, ça annonce quelque chose de très positif. Puis, de toute façon, on le voit bien que depuis quelque temps, en fait, on enchaîne les transmutations collectives. On a à peine le temps de recevoir les cadeaux qu'en fait, on enchaîne des nouvelles transmutations. Et quelque part, notre quotidien, il est fait à la fois de choses merveilleuses, c'est-à-dire bah, les cadeaux de nos précédents challenges qui sont là sous nos yeux. On a à peine le temps d'en profiter qu'il y a des nouveaux challenges. Donc, quelque part, c'est ça, hein, on enchaîne un peu. Donc là, ça annonce de nouveaux cadeaux et de nouvelles belles choses. C'est clair et net, c'est massif. Euh, et à la fois, ben, ouais, euh, l'illusion, là, va nous agripper. La matrice, la mémoire va nous agripper un petit peu de toutes parts. Et un conseil aussi que je reçois visiblement, voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à la notion d'imprévu, d'inconnu. Ne pas hésiter à se lancer dans des choses nouvelles, pas forcément de manière long terme, mais juste dans le quotidien, insérer de la nouveauté. Euh, Tiens, j'ai jamais essayé ce restaurant-là, ben allez, j'essaye. Juste pour permettre à l'ego d'être un petit peu surpris c'est des micro lâcher prise en fait à faire dans le quotidien euh, ah bah ça ça c'est totalement inconnu, je maîtrise pas, je connais pas. Et ben hop, allez, j'y vais. Comme ça permet vraiment de, de renouveler l'énergie. Voilà, c'est ce que je reçois. Voilà pour le choix numéro un. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui aura pu résonner pour vous. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et je vous souhaite bon courage pour cette période et je vous dis à bientôt. Ciao. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le bonhomme orange. Alors là, bon, bah, comme je le disais en intro, j'ai un vrac, j'ai peur que les cartes s'envolent. Je vais fermer une petite fenêtre quand même. Hop, voilà. J'ai un petit vrac d'un point de vue matriciel, donc je vais plutôt me fier déjà au ressenti. Donc là, le premier message, d'ailleurs, c'est sorti. C'est prendre un pas de recul euh, par rapport à l'identification, parce que là, ce qui se passe dans la matière, dans la vie, dans l'extérieur, il y a beaucoup de choses. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est il y a beaucoup de choses. Donc, premier message que je reçois, c'est OK, on fait un step en arrière là, un pas de recul et on respire. Euh, Là, il y a une carte qui me parle bon, un petit peu comme dans le choix numéro un, d'être en attente, de regarder un truc extérieur et de se dire c'est quand que je vais avoir ça, ou il y a quelque chose, vous voyez, je vais vous montrer la carte. J'ai vraiment le féminin là en attente qui est en train de regarder bah, plutôt pour le coup une polarité masculine.
Donc peut-être une part de vous-même, peut-être un endroit que vous voulez accomplir, quelque chose que vous voulez devenir, ou une personne, peu importe. Et un peu ce truc de c'est quand que j'arrive là. Donc ici, le message, il est très clair, c'est pointless. Non, c'est dans le sens là, le message que le mois d'août peut-être va tout doucement intégrer à l'intérieur de vous, c'est il n'y a pas de destination, tu n'as à aller nulle part. Ça résonne vraiment avec le choix numéro un. Il y a l'énergie de la maison, donc il y a vraiment, j'ai l'énergie de la mer intérieure, c'est-à-dire visiblement, il y a un plein de mer intérieure à faire parce que apparemment le mois du cancer, il a été vécu tellement intensément, tellement fortement que quelque part, le mois où l'on était censé faire le plein de maisons, le plein de peut-être de vacances, le plein d'être bien, le plein de repos et d'amour, de vraiment de la mer intérieure, c'est-à-dire d'être bien et d'être en amour de la vie. Visiblement, de ce que je reçois, on a eu un mois du cancer qui était très, très corsé, très coriace, qui nous a mis tout sauf dans l'énergie de l'amour, qui était plutôt dans une énergie hyper capricornienne, hyper il faut faire, ta, 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 ta. Même peut-être que pour ceux qui ont eu des vacances, ça ressemblait pas beaucoup à des vacances. Enfin, ou alors on a fait beaucoup de choses, mais finalement, le goût de pouvoir se reposer, on l'a à peine senti. Enfin, il y a un peu ce truc de là, il y a un rattrapage à faire parce que l'énergie, elle est allée nulle part. En fait, elle est en stock quelque part, en attente qu'on la reçoive. Donc là, il y a visiblement au mois d'août, ça va pouvoir venir, ça va pouvoir descendre. Euh, Si l'on s'autorise à faire ce pas de recul, là, on va pouvoir recevoir un petit peu cette énergie de tu n'as nulle part où aller. À nouveau, ça monte la planète. Donc, il y a peut-être des gens actuellement qui en ont tellement marre, qui sont en train de se projeter à atteindre. Et si je partais à l'autre bout du monde, peut-être que ça résoudrait mes problèmes. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je ne juge personne. Et en plus, par moment, oui, ça peut résoudre des problèmes. Donc en vrai, là, à chacun de ressentir. Mais là, il y a un petit peu cette énergie qui se balade. Et en tout cas, ce que je reçois pour le choix numéro un, il est sage de comprendre que vous n'avez à aller nulle part. Un peu à l'image du monde, là. Euh, c'est comme si vous étiez déjà à l'intérieur de votre coquille. Et, et que le monde était votre œuf, et que le monde est la mer qui vous couve, et que par moments, on peut être porté par des énergies qui ont envie d'aller fort, loin, et envoyer tout péter. Et c'est ces mêmes énergies-là qui refusent en fait l'amour. L'amour de la matière, l'amour de la matrice, l'amour de la matière, de la mer en soi. Donc là, bon, premier message pour vous, mois d'août, visiblement. Alors, premier message, mais ça sort. C'est pas dit que ça arrive tout de suite, tout de suite. J'ai plutôt peut-être deuxième semaine d'août, l'énergie de la mer qui vient un petit peu enveloppée ou qui vient de plus en plus être à disponibilité, c'est-à-dire ouf, ça y est, on sent que les choses décantent un peu. Ça, c'est une super nouvelle de savoir que deuxième semaine d'août, je crois que le choix numéro un aussi. Les choses commencent à décanter un peu, on voit un peu plus clair. Le message qui va sortir de ça, j'ai l'impression d'avoir loupé une étape, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus après. Le message qui va décanter de ça ressemble vraiment au choix numéro 1. Ce que je suis en train de vous dire, c'est incroyable. Euh,
C'est plus accentué sur l'énergie féminine ici, l'énergie mère. Euh, le but de tout ça, là, de reconnecter à l'amour et à l'amour de soi et à l'amour de se faire du bien, il y a l'énergie de l'écureuil qui dit croyez en vous-même. C'est un peu une énergie qui vient vous dire là, tu as tout en toi, tu as tout à ta disposition. Et on pourrait voir un peu l'ambivalence de l'écureuil. Alors, c'est un peu l'âge de glace, le dessin animé qui nous a mis ça en tête, qui est toujours en train d'aller chercher sa noisette, il est toujours en train de perdre sa noisette. Mais c'est un peu ça l'énergie que j'ai, c'est-à-dire soit on est dans cet ego qui nous fait croire que, que la noisette, elle est toujours en train de filer entre nos doigts et qu'on n'arrive jamais à se la choper. Et là, il y a une bascule de perception qui va se faire au mois d'août sur, mais tu te rends pas compte qu'en fait, tu en as partout, il y en a plein, et que tu as tout en toi en plus pour recevoir tout ça. Il y a vraiment un espèce de réalignement, là, je vois ça deuxième, troisième semaine d'août, sur un peu un réveil de conscience, c'est-à-dire je m'estimais pas suffisamment avant pour croire que je méritais, quelque part. Et avec l'amour de soi qui va peut-être un petit peu grandir, il y aura ce truc de, bah en fait, si, maintenant c'est bon, je je me sens suffisamment d'aplomb pour pouvoir passer à l'étape suivante ou pour pouvoir évoluer, pour pouvoir me sentir légitime d'avoir ce fameux truc, et c'est pas d'avoir, hein, c'est de le vibrer, c'est de le ressentir en soi, c'est d'y connecter, c'est de dire, ah mais en fait, ça, c'est jamais parti, ça a toujours été là. Ça me parle peut-être pour certains d'une maison, d'un lieu de vie. Peut-être pour d'autres des finances. Quelque chose en tout cas qui résonne avec, en fait, ça n'a jamais été à l'extérieur de toi. Et pendant que tu regardais la noisette avec tes jumelles en te disant comment je vais pouvoir avoir cette noisette, en fait, t'avais une montagne de noisettes derrière toi. Et donc, il y avait juste un pas de recul à faire. Ceci étant dit, euh, le moment où j'ai parlé de légitimité, là, et je sens il y a une grosse charge énergétique sur, c'est vraiment comme le choix numéro un, l'énergie père, l'énergie masculine, mais dans le sens de l'énergie père, hein, dans le sens la légitimité d'être. Dans le choix numéro un, on était plus sur le travail de l'autorité de soi. Là, on est plus sur se sentir légitime. Donc, ça peut donner en début de mois des confrontations d'expériences avec plus fort que soi, plus grand que soi, enfin, en apparence, hein. C'est-à-dire euh, se mettre dans des situations, ou vibrer des situations où, où on échoue, vibrer l'échec, le vivre, euh, manifester des situations où on nous dit que bah, on n'a pas fait assez, ça n'a pas été suffisant, ou que sais-je, une autorité extérieure qui vient comme le mur du père, en fait, dire ben non, t'as pas été à la hauteur, c'est pas bien, c'est pas suffisant ce que tu as fait. Euh, essaye encore, fais mieux. C'est peut-être des voix intérieures, hein. Donc là, il y a une énergie de confrontation de force. Ça peut être ouais, entre la première et deuxième semaine d'août. Euh, et en fait, ce que ça me dit, c'est comme si vous vous emmeniez dans des expériences plus lourdes vibratoirement que vous-même, soit plus dures que là où vous en êtes,
Quelque part parce que vous êtes en train de chercher votre estime de vous quelque part, votre légitimité, comme si vous étiez en train d'essayer de vous prouver quelque chose, vous voyez? Vous prouvez que vous pouvez faire quelque chose, vous prouvez que vous pouvez y arriver et qu'évidemment du coup le retour va être, ben, non, tu as échoué, en plus tu as été humilié dans le processus, là je vous dis c'est du lourd un petit peu ce qui se transmute dans ces expériences-là début août. Parce que quand on va chercher, un rapport de force à l'extérieur, ben, on est ramené dans des expériences qui nous font, coucou panier quoi. C'est-à-dire, tu cru que tu allais pouvoir être plus fort que la vie, heu, que Dieu entre guillemets, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est, heu, en fait, c'est vraiment, peut-être des expériences où on vient se chercher le mur et c'est OK parce que, c'est au travers de ces expériences-là qu'on va toucher le véritable sentiment d'amour, de soi, qui n'a rien à voir avec les accomplissements extérieurs, qui n'a rien à voir avec l'amour des autres, à quel point on est, validé par les autres, à quel point, on a obtenu ce que l'on voulait. Donc là, il y a peut-être un down qui va se vivre dans les 2 premières semaines d'août, pour se confronter à ce sentiment entre guillemets «d'échec» peut-être, mais pour un mieux. C'est vraiment pour venir toucher le sage en soi qui se dit: «Mais en fait, j'ai jamais eu besoin de ça pour m'aimer. J'ai jamais eu, besoin de ça pour comprendre que que je le vaux déjà» entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond du mois d'août de ce que je reçois. Une construction très lente vous voyez, je suis au niveau du bassin là, le sacrum, de légitimité, d'assise personnelle, je n'ai pas besoin de me battre pour avoir les choses. Là, il y a écrit «se manifester», zone des lombaires. Donc c'est vraiment, reprends dignité là, reprends ta dignité, reprends ton estime de toi. Hem Va pas croire à ces énergies de manque là et de noisettes qui sont rares là. Vraiment reviens dans ton centre là, dans ton axe et simplement, goûte à l'intérieur de toi au sentiment de légitimité, d'avoir un chez soi, d'avoir sa propre maison, d'avoir sa propre abondance, sa propre sécurité. Il y a une vraie guérison qui se fait à cet endroit-là pour le mois d'août. Donc c'est peut-être plutôt deuxième, troisième semaine d'août qu'on va commencer à goûter à: «Ouf, là, je suis un peu fatiguée, j'arrête de me battre». Finalement, je vais commencer à apprécier un petit peu ce qui est autour de moi et à savourer, finalement l'abondance qui m'entoure. Et bah, un peu comme dans le choix numéro un, j'arrive pas à un aboutissement en fin du mois d'août, mais je suis plus sur, quelque chose qui construit au long terme, hein, comme la tour qui se construit, en fait. Et là, c'est comme si, bah, on a rajouté 3 bons blocs, quoi, hein. On a rajouté du solide dans l'estime de soi, donc il y a vraiment un pouvoir personnel qui va s'infuser naturellement. C'est assez chouette, hein. C'est vraiment, ce qui tombe, en fait, pour synthétiser, c'est les mémoires de croire que, ce que l'on a besoin est à l'extérieur, ce que l'on veut est à l'extérieur. Hem, Vraiment, l'illusion de la matrice, en fait, l'illusion de l'identification. On va vraiment être amené à revenir tranquillement en soi.
Et alors là, il y a une énergie, je ne sais pas si ça me parle du relationnel, euh, si c'est une énergie de l'ordre du débat, de l'ordre à nouveau, se battre pour avoir quelque chose. euh, Essayer de se manifester de différentes manières. Il y a un peu ça. C'est comme si, d'un point de vue conscient, en fait, vous alliez vivre de l'entraînement, c'est-à-dire, euh, euh, comment dire, manifeste-toi dans une situation, fais ta place, impose-toi dans la relation. Voilà, des trucs un petit peu comme un petit entraînement d'un point de vue du relationnel, d'un point de vue de l'ego. Mais ça, c'est presque un petit peu de la distraction, c'est-à-dire que le mouvement, il est beaucoup plus global. Il y a un mouvement de fond qui se fait, qui est beaucoup plus ample dans un amour de soi qui est vraiment en train de grandir. Mais d'un point de vue humain, ça va peut-être pouvoir se vivre là, on m'envoie vraiment une énergie de se chipoter des trucs. Voyez, ça c'est à toi, ça c'est à moi. Des trucs un petit peu, un petit peu d'un point de vue spirituel, ce qui est envoyé, c'est un petit peu puéril, c'est-à-dire on va les laisser s'amuser avec des bricoles d'un point de vue relationnel, hein. Euh, Et c'est vraiment relationnel hein, dont je parle parce que d'un point de vue de la matière, je veux dire, les petites actions dans le quotidien, là, il y a vraiment un message de ça, ça c'est important. C'est important de s'y fier. C'est important de se satisfaire des baby steps, une fois de plus, hein, dans les moments comme ça où on traverse des grands passages énergétiques, de calmer un petit peu l'ambition de l'être qui vit dans toutes les dimensions, qui se dit, ah, mais moi, je voudrais ça, ça, ça dans la vie, et revenir à, non, non, satisfais-toi de la simplicité de ton quotidien. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de ça déjà. Et quelque part, tu es actuellement en train de vivre une situation que ton toi antérieur a rêvé. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais quelque part, c'est euh, un peu le message, c'est on veut toujours plus, c'est-à-dire on veut le point B, et une fois qu'on est arrivé au point B, on est tout de suite en train de penser au point C. Et c'est un peu ce truc de redonner l'importance à savoure bien l'étape dans laquelle tu es en train de vivre là, ton point B, parce que tu l'as rêvé quand tu étais au point A. Donc, le but, c'est pas de faire A, B, C, D et arriver à Z. Le but, c'est de profiter de chaque étape. Donc, il y a un peu cette énergie de rends bien conscient tout ce que tu vis, aussi insignifiant soit-il. C'est le mot insignifiant. Et il y a des choses d'un point de vue relationnel. Euh, Là, de ce que je reçois comme message, c'est ne perdez pas trop, n'y donnez pas énormément d'importance. D'un point de vue énergétique, ce que ça m'envoie, c'est un petit peu insignifiant, c'est-à-dire, vous allez peut-être croire que tout se joue à cet endroit-là, que si vous avez dit ce mot-là, ça va changer ça, que voilà, il est important que vous disiez ça à cette personne. Voyez, des enjeux, des pseudo-enjeux relationnels. Là, ce que ça m'envoie, c'est ne perdez pas trop, ne donnez pas trop d'importance à ces trucs-là. C'est plutôt une énergie, entre guillemets, insignifiante, dans le sens, c'est pas insignifiant, c'est plus une énergie qui se fait en attendant que le gros cosmique y passe. Et visiblement, tout le mois d'août, on va quand même avoir un changement total d'un point de vue du mental, de la manière de voir le monde, de la manière de voir la vie. Il y a vraiment un remaniement au niveau du mental qui, euh, qui va se faire dans le sens, là, visiblement, ce qu'on m'envoie, c'est la personne que vous êtes au début du mois d'août et à la fin du mois d'août, ce sera pas la même. Ça promet,
Ça promet. Et ce sera pas la même, en tout cas, d'un point de vue de la vision de la vie, de ce que vous projetez sur la vie, sur le monde, sur les choses sont comme ça. Et à la fin du mois d'août, vous verrez peut-être les choses différemment. Visiblement, c'est ce que je reçois, c'est qu'il y a, ben, de toute façon, quand il y a la maison de Dieu dans un tirage associé à la force, on n'est pas sur du petit, hein. On n'est pas sur du timide, là, hein. On est sur du massif, hein. Ok, donc pour synthétiser concrètement, au niveau du mois d'août, quels sont les cadeaux que l'on reçoit, s'il vous plaît, même si j'ai un peu tout dit là. Euh, comment on peut dire? Les cadeaux au niveau du mois d'août, la conscience de l'abondance, alors, c'est pas tout à fait les bons mots. Bah, une conscience de soi plus élargie, une conscience de soi et de sa matière plus élargie. Ouais, c'est-à-dire euh, un petit peu à l'image que ce que je vous disais dans l'introduction, le corps qui s'est amplifié, en fait. Ben, vous allez quelque part prendre un peu plus votre place d'un point de vue de l'incarnation. Et prendre un peu plus sa place, ça veut vraiment dire vous allez peut-être un peu plus aimer ce que vous possédez déjà. Vos objets, vos biens, vos relations, vos amis, votre métier. Il y a quelque chose qui va être amplifié dans la dynamique de l'amour de vous-même. C'est-à-dire, voilà, il y a une conscience qui s'élargit à cet endroit-là. Les cadeaux du mois d'août, l'énergie mère, là, l'énergie foyer qui va pouvoir tranquillement s'intégrer, qui visiblement a un peu de retard par rapport à la possibilité d'intégrer ça, donc qui va rattraper son retard. Trop drôle. Une guérison physique, pour certains peut-être, mais non, non, visiblement, physiquement. Physiquement, il y a un remaniement qui se fait là pour beaucoup de gens. Donc, il y a vraiment une guérison physique qui s'opère. Donc, ben, comme d'habitude, une guérison physique, ça peut passer par plus ou moins des symptômes physiques, mais voilà, hein, visiblement, le corps physique, il va bouger aussi au niveau du mois d'août. Euh, donc, une fois de plus, hein, pour ceux qui ressentent des symptômes, bah, l'idée, c'est vraiment dans la mesure du possible, se mettre dans une posture d'observation à l'intérieur de soi pour se désidentifier de la douleur, se désidentifier du symptôme, retourner en soi et vraiment se mettre à un endroit en soi où on peut observer le phénomène sans y être, sans y prendre part, sans le contrôler, sans... C'est là, ok, j'ai mal, ou ok, ça m'étouffe, ou ok, vas-y, je vais essayer de trouver un endroit en moi où, où je suis neutre face à ça. Et l'associer au temps. Faire ça dans la durée permet au processus de guérison d'opérer. Donc, c'est quelque part ne pas lutter contre hein, le symptôme, ne pas lutter contre la douleur. Voilà, c'est pas toujours évident, mais enfin, c'est le message. Et dans le fond, du coup, bah, le cadeau de cette fameuse légitimité qui va s'étaler visiblement sur le mois de septembre aussi. Vraiment ce cadeau de ne plus quémander ce que vous voulez, de ne plus ouais, hein, d'en finir en fait avec une posture de mendiant, hein, c'est un peu ça, la posture ou la posture de celui qui veut mais qui n'a pas. Donc vraiment ce truc de manque là, pour arriver doucement dans un état de complétude, c'est-à-dire en fait, c'est pas complétude, c'est enfin c'est un peu une forme.
C'est la reconnexion avec la légitimité d'être. Je suis légitime d'avoir ça. Donc, je me l'offre. Mais quelque part, c'est même pas vous vous l'offrez, c'est vous allez le matérialiser, vous allez le vibrer parce que, en fait, ça va être porté à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment une vibration là au niveau du mois d'août qu'on va tranquillement intégrer à l'intérieur de soi de reprendre dignité. Tu n'as pas à te battre pour avoir la vie, pour avoir telle chose, pour avoir tel bonheur, pour avoir telle chose dans ta vie, telle personne, telle qualité de relation. Tu n'es pas censé te battre pour ça. Tu n'es pas censé faire des efforts pour ça. Tu n'es pas censé donner pour recevoir. Il y a un raccourci très simple. Reçois dès maintenant. Et, euh, et là, visiblement, on peut se poser en posture de méditation pendant des heures et des heures parce il y en a une quantité astronomique à recevoir. Et c'est ça qu'on est en train d'intégrer, c'est ce phénomène de... il y a vraiment visiblement l'énergie du manque et de l'échec qui est en train de passer, c'est-à-dire on va pouvoir, un peu dans la suite de la dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait une forme d'indépendance qui était en train de se dessiner. Bah, c'est un peu ça, c'est puisque j'ai pas puisque je n'obtiens pas ce que je veux à cet endroit-là, c'est pas. Bah, plutôt que d'essayer de se battre de l'avoir ou d'essayer de se battre d'avoir une personne, que ça fonctionne avec un truc et qu'on est un petit peu inséré et dans cette limitation de manque, il y a vraiment ce phénomène d'une vision plus large qui va être mais en fait, que ce soit ça ou autre chose, peu importe, moi, je me bats plus pour l'avoir parce que ça y est, c'est intégré en moi, je le sais, je le vibre. Et donc, quelque part, en fait, ça va venir, ça va venir tout seul. En tout cas, au mois d'août, on est vraiment en train d'intégrer plutôt un état d'être à l'intérieur de dignité, de ne plus, euh, de ne plus mendier la vie, de ne pas mendier l'amour, de le vibrer, de l'accomplir en soi, donc vraiment ce sentiment de légitimité. Donc à nouveau, il y a quand même un conseil, hein, de laisser du temps à ce qui vient. À nouveau, c'est cette énergie de là, le temps, il est de notre côté, donc attention à l'importance que peut se donner sur ce que l'on fait, sur nos actions, sur nos paroles, sur nos relations. Là, on est dans un mouvement beaucoup plus grand que nous, qui est en train de se faire de toute façon. Et du coup, il n'y a pas vraiment à se prendre trop le chou. Vraiment pas. Bien au contraire, au plus on reçoit le phénomène, au plus on est au bon endroit, en fait, hein. On vibre notre place. Voilà, les amis. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, peut-être ce que vous vivez aussi, hein. N'hésitez pas à raconter si vous avez envie de partager un petit peu. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine.